j'ai ma tente sur le toit, je suis prête pour l'aventure. Je vous emmène faire un tour du monde. Est-ce que vous sentez cette ambiance zen? Première étape, le Tibet. Tachidele, Tachidele, welcome. merci de nous recevoir ici. Vous êtes l'une des plus grandes figures du bouddhisme en Belgique. Not really big figure, but I'm simply teacher. We teach Buddhist philosophy, meditation, for the Buddhism, also some transmission as well. Les personnes qui viennent ici dans ce temple, qu'est-ce qu'elles recherchent? Some they really come to study Buddhism, and to some they're coming to really practice. Some simply they come to search, seeking for the peace, happiness. Si moi je recherche la paix, la sérénité, comment ça se passe une méditation? So first you just sit comfortably and feel relaxed. If there's any tension, just let it go. And then now you can close your eyes. Just focus on your nostril. And now just simply breathe in and out naturally. Okay, so this is short meditation. C'est la première méditation de ma vie. C'était une chouette façon de commencer mon tour du monde. Très, très zen. Merci beaucoup. Tochiche? Tochiche, tochiche. Tachidelek. Tachidelek, bonjour. Merci de nous recevoir, Maxime. Mais comment un endroit comme celui-ci, mais alors complètement dépaysant, se retrouve ici en Belgique? Ah bien, c'est une longue histoire et donc c'est un petit groupe de Belges dans les années 70 qui s'est intéressé à l'étude du bouddhisme, qui est parti au Népal et en Inde. Où ils ont rencontré des moines dans un monastère et ils ont demandé à un lama, un enseignant, de les accompagner en Belgique pour pouvoir leur dispenser des enseignements. Cet endroit, il est reconnu par les grands maîtres du bouddhisme. Oui, tout à fait. Donc le Dalai Lama est déjà venu 6 fois à l'Institut. La dernière fois, c'était en 2012 pour consacrer le grand temple que tu as pu visiter. Alors, ce qui est assez incroyable quand on arrive ici aussi, c'est qu'on a l'impression que c'est accessible à tous, c'est ouvert, il n'y a pas de barrière, on croise des gens qui se baladent. En effet, il n'y a pas de barrière, donc ça témoigne aussi un peu de l'ouverture de ce centre. Et il y a des visites à 13h30 tous les dimanches qui se font dans les 2 langues. En français et en néerlandais? En français et en néerlandais. Quel type d'activité on peut faire ici au temple? Alors il y a beaucoup d'activités, notamment des retraites de yoga ou de méditation, de cohérence cardiaque, ce qui touche à la pleine conscience. On retrouve aussi des activités qui permettent d'approfondir un peu plus les enseignements du bouddhisme. Et parfois même des activités un peu plus manuelles, comme la peinture tibétaine. Et d'ailleurs, je te propose de rencontrer Tarpen, le fils d'un peintre très connu qui a notamment peint le petit temple et qui va te proposer une petite session de peinture. Merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. Nous voilà dans le plus ancien temple en compagnie de Tulpen.
Bonjour Tolpen. Bonjour. Un grand maître de la peinture Tonka. Vous le connaissez depuis toujours, ce petit temple, ce premier temple. Oui, donc ça c'est le plus ancien temple de l'Institut. La peinture, c'est fait par mon père et il était aussi un peintre de Tonka. Donc c'est avec lui que vous avez appris ces peintures Tonka. C'est mon père qui m'a transmis la technique artistique de la peinture de Tonka. Qu'est-ce que ça raconte, ce qu'on peut voir par exemple sur ces murs? La figure principale, c'est le Bouddha avec les deux principes disciples. Et puis après, ce sont les moines indiens ou les philosophes ou les maîtres indiens très très connus. Que recherchent les personnes qui viennent justement au temple et qui souhaitent participer à ce cours de peinture Tonka? Il y a des gens qui viennent ici juste par curiosité, mais il y a aussi des artistes qui veulent apprendre quelque chose de nouveau. Mais la plupart des gens qui viennent ici, ce sont des bouddhistes pratiquants parce que la peinture tibétaine ou la peinture de Tonka, c'est indissociable avec le bouddhisme. Là, qu'est-ce que ça représente? C'est une divinité? Oui, ça c'est une divinité. Il s'appelle Manjushri et lui, il représente la sagesse. Et maintenant, vous pouvez faire avec cette couleur rouge qu'on va faire pour peindre ici. Quelle responsabilité! Oui, c'est bien, oui. Et en général, quand on pratique la peinture Tonka, ça se fait dans le silence ou on peut quand même parler? Comment ça se passe? Oui, on peut parler et on peut écouter la musique, mais il y a aussi des gens qui veulent faire le Tonka tout en silence, parce que ça peut être aussi comme une pratique de la méditation. On change de continent, je vous emmène cette fois-ci dans la jungle africaine. Je vous en dis pas plus. Salut Marie. Salut! Comment vas-tu? Ça va et toi? Tu es oui. prête? Je suis ravie. Je vais te donner un petit gilet. Comme ça, tu C'est mieux. Tout à fait On prête. sait jamais ce qui peut se passer. Oh non! Donc toi, ce que tu aimes, c'est ça. Ton kiff, c'est de partir à la découverte de la Belgique, de montrer qu'on peut se dépayser tout en restant dans le pays. Mais oui, je me débrouille moi. C'est de partir loin, mais tout près. Ouais. Et sur l'eau. Parce qu'on a la chance d'avoir énormément de rivières et de beaux endroits en Belgique où on peut voyager. Et avec la magie de l'eau, ça donne un effet en plus. Donc, je suis un peu tombée amoureuse. Et donc j'emmène toute la Belgique et même d'autres étrangers sur les rivières belges. Donc tu repères plein de spots. Oui, les plus sauvages, les plus isolés, les plus nature, les plus jolis. Et insolites. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Oui, oui, oui. Et du coup, ça t'a donné envie d'écrire des livres consacrés à tous ces tours possibles? Oui. J'étais en année sabbatique quand il y a eu le Covid. Et donc le but, normalement, était de voyager un maximum. J'ai pas pu. Donc j'ai fait un tour du monde, mais en Belgique. Et donc j'ai écrit des livres pour inviter tous les autres voyageurs qui n'avaient pas pu voyager comme moi. Et aujourd'hui, les personnes que tu embarques avec toi, qu'est-ce qu'elles recherchent? Toutes les activités que je crée, c'est uniquement pour se déconnecter et découvrir la Belgique d'une autre manière. Ça, c'est un programme qui me va parfaitement bien. Magnifique. On embarque? On va avancer jusque dans la jungle là-bas. Et tu pagayes Ça va toute seule? Je vais pagayer pour toi aujourd'hui, oui. Oh là là, la grande classe. Nous voilà partis dans la jungle. Yeah. Ah, c'est impressionnant. Regardez ça. J'ai pris mon smartphone pour vous filmer un petit peu l'entrée dans cette espèce de jungle. Où m'emmène Marie. C'est impressionnant. Oh, Marie? Oui. Est-ce que tu crois qu'on peut croiser un crocodile ici? Non, heureusement d'ailleurs. Il faut toujours faire attention, bien sûr, mais on n'a pas des énormes animaux. Donc là, tu vas passer sous un tronc, là. Il va falloir se baisser. Hop. Je peux vous dire qu'on est vraiment dépaysés, là. Ça va, Marie? Oui, toi? Marie, elle vous fait redécouvrir la Belgique.
Elle vous emmène dans des endroits assez incroyables. Là, elle me propose un voyage, on a l'impression d'être dans la jungle équatoriale. Mais regardez comment on est dépaysé, non? En fait, on est sur la Meuse, hein. Exactement. Attention, c'est vraiment le bruit de la jungle, ça aussi. Ah, ces craquements, j'ai vraiment l'impression d'être en Guyane, j'en sais rien, quelque part très très loin. Alors là, c'est reparti. Comment faire? J'y suis. Parfait. Avec mon équilibre légendaire. On ne se moque pas. Parfait, t'es dessus. Tu crois qu'on passe là? Oui, oui. Faudra juste que tu te couches un petit peu. Voilà, où tu te... Ouais, ok, nickel. Je crois que je vais bien dormir moi ce soir. J'y crois. Je te remercie encore une fois Marie hein, pour ce voyage. Avec plaisir. Oh là là, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans la forêt équatoriale. C'est celle-là. Hein. C'est celle-là, celle où il y a la corde rose et Et noire. je monte, hop, comme ça. Ouais, Et là, une fois que je suis montée, je remonte cette c'est ça, corde, t'as tout compris. tout là-haut. Ah, il se mérite ce repas là-haut. Hein. Ouf. Je remets un pied ici. Je remonte tout là-haut. Voilà. Hop. Hop. J'arrive. Et donc, tu montes beaucoup plus rapidement que moi. Hein. Ouais. Alors comme ça, toi, tu fais grimper aux arbres. Tu installes des tables dans les arbres. C'est ça, l'idée c'est de partir à la découverte de ces grands végétaux, ces grands êtres vivants. C'est une sensation très particulière. Ça tangue légèrement, ça berce. C'est comme sur un bateau. Sans avoir le mal de sur mer. une mer toute calme. En tout cas, l'endroit est idéal si tu veux avoir une conversation avec quelqu'un et tu vas être certain qu'elle ne quitte pas la table. Exactement, ouais. Toi, tu es un amoureux de l'escalade et des arbres, on peut dire ça ainsi? Ouais, à la base de l'escalade et petit à petit j'ai découvert les arbres et maintenant je grimpe quasi que dans les arbres. Et tu fais aussi manger sur les tables suspendues? C'est ça. Si tu veux manger, on peut hisser le pique-nique ici maintenant. Ah, tu hisses le pique-nique alors, comme nous, ça? C'est ça, dans un petit panier. Ça reste suffisamment stable pour qu'on puisse avoir des vrais couverts, des vraies Grande vaisselles. classe, hein. Donc ça marche comment exactement? On regarde sur mon site vagabondarbre.be s'il y a des disponibilités. On fait son choix de pique-nique. Il y a entrée, plat, dessert. Et ensuite, une fois qu'on a réservé, j'emmène les personnes qui viennent grimper ici au pied de l'arbre. Je leur explique comment grimper, comme j'ai fait avec toi. Pour un repas en famille ou bien un repas en amoureux? C'est ça. C'est assez original. Une belle occasion. Ouais. Ouais. Alors la structure, on le voit bien, c'est très léger. On a le sentiment en fait que ces tables suspendues sont donc éphémères, j'imagine. L'idée, c'est que une fois que l'animation est terminée, moi, je puisse tout déséquiper et il ne reste rien dans l'arbre. On ne voit même pas la trace de notre passage une fois que l'animation est finie. En trinque. Chin. Santé. Quelles sont tes autres activités justement pour continuer ce dialogue avec les arbres? Je propose tout plein d'autres activités en lien avec la grimpe dans les arbres qui peuvent être soit des bivouacs en hauteur, donc on dort dans un hamac suspendu là-haut, toujours attaché bien sûr. Je propose aussi des animations où on peut passer une après-midi ou une journée pour des groupes de jusqu'à 8 personnes. Écoute, on est tellement bien que finalement on n'a plus envie de descendre. On peut rester combien de temps suspendu comme ça? Autant qu'on veut. Merci encore pour l'expérience, Thomas. J'ai même trouvé un spot en Australie où monter ma tente. Regardez, il y a même des émeus. Oh, c'est impressionnant, c'est l'un des plus grands oiseaux au monde. Et j'ai même trouvé quelqu'un qui va m'aider, j'en ai plus, à installer ma tente. Au revoir, cher émeu. Salut Renaud. Salut Nathalie. Merci d'être venu m'aider à monter ma tente. Avec grand plaisir. Le glamping, ce qu'on appelle le glamping, donc glamour et camping ensemble, c'est vraiment très à la mode. Hein. Ouais, c'est fort en vogue en ce moment. C'est sûr que les gens en ont besoin, je pense, de se reconnecter un peu à la nature et de manière confortable comme ça. Ah, il paraît que c'est simple. C'est Je veux bien super que tu facile. m'aides.
Parce qu'il y a juste à tirer sur quelque chose, je sais pas trop quoi, Voilà. et Donc, ça se monte. en gros, on va devoir retirer la bâche de transport. Ouais. On va retirer tous les clips autour de la voiture. Hop. Puis on va attraper la housse, on va la lever et on va la rouler vers l'arrière. Donc regarde, c'est la sangle ici que tu peux attraper en main. Ça, ici. Ouais, tu la tires. Et puis Voilà. tu la laisses glisser dans tes mains. Waouh. Voilà. Et puis voilà, la C'est tente magique. toute seule. C'est pas mal, hein. Et là, voilà, la tente, elle est prête. On peut retourner de l'autre côté. Ah, mais non, mais là, c'est quand même Et voilà. un niveau au-dessus. Il n'y a plus que l'échelle à mettre. Voilà, tu vas pouvoir voir ça d'en haut. C'est glamour dans le camping. C'est génial. Et voilà, tu peux passer un coup d'œil en haut. Non, mais attendez, c'est un vrai matelas. Ça va être confortable. On tient à combien, là? Ça, c'est prévu pour 2 adultes. Et il y a plus grand que ça? Ouais, on peut avoir des tentes pour 3 personnes, 4 personnes et aussi des familles de 2 adultes et 3 enfants. Et je suis épatée par la facilité de Ouais. montage. Elle s'ouvre en 2 secondes, elle se referme en 2 secondes et c'est vraiment une des grandes forces du concept également, quoi. On est vraiment confortable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a la tente, mais pas que, hein, vous louez tout un ensemble, finalement. Ouais, c'est ça, on fournit un kit de matériel pour que les gens passent un bon moment. Vas-y, je t'en prie. Donc, notamment les tables et chaises. Mais il n'y a pas que ça, tu vois, on va fournir les bûches pour que les gens puissent faire un feu. Il y a le brasero, il y a de quoi démarrer ce petit feu. Il y aura la douche, une gazinière si tu veux faire à manger. Tout est inclus, quoi. La tente, le matériel et la carte des spots pour pouvoir aller dormir et bivouaquer. Ça, c'est important, la carte des spots, parce que le camping sauvage, c'est interdit Complètement. en Belgique. Donc, Ouais, ouais. comment ça se passe? Nous, on a décidé de fournir une carte avec des endroits où les gens peuvent s'installer pour aller dormir. Donc, c'est soit des lieux publics qui sont, pour lesquels on a des autorisations, soit c'est chez des gens, donc c'est des coins de ferme, des coins de bois où les gens nous mettent à disposition leur terre. Et là, au moins, les gens peuvent s'endormir tranquilles, dormir sur leurs 2 oreilles parce qu'ils sont à un endroit où ils ont le droit de s'installer, quoi. Et quelle que soit la voiture, c'est adaptable, une tente comme celle-ci? Bah, la réponse théorique, c'est oui. On va dire dans 98% des cas, on s'est équipé. Que recherchent les personnes, justement, qui partent à l'aventure comme ça et qui louent juste une tente sur le toit, le matériel? Eh ben, je pense que c'est clairement un peu de l'insolite avant toute chose parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau comme concept, mais c'est aussi de la déconnexion, du lâcher prise, un moment en nature, un moment en couple, entre amis, en famille. Donc voilà, ça c'est cool. Me voilà de retour en Belgique après un tour du monde un petit peu fou. On est parti au Tibet, dans la jungle équatoriale, en Papouasie, même un petit peu sur la planète Mars. C'est incroyable, ce dépaysement sans jamais avoir à quitter nos belles régions. Je suis épuisée. Et j'ai un peu de lecture, hein, le tour du monde de Marie, je vais en profiter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les ambassadeurs. N'oubliez pas votre rendez-vous radio du lundi au vendredi durant les après-midi. À très vite.